sur Essentiel Shoujo, moi c'est Nice et aujourd'hui je vais vous présenter les collections de chez Soleil de l'autrice Nanajima Kana. Il s'agit de Ne me repousse pas, Dangerous Love et Passionnette Lullaby. Alors voilà, je sais pas si ça se voit très bien mais certains tomes n'ont pas la même taille que le précédent, ça me frustre un petit peu. Mais bon, je vais faire avec. Alors je vais commencer par la petite série Dangerous Love parce que c'est celle que j'ai le moins aimée. Nono Morigaya est une jeune fille naïve et fleur bleue qui cherche désespérément à trouver un petit ami parfait. Malheureusement, elle se fait régulièrement embarquer dans des histoires d'amour toxiques. Car elle ne reconnaît pas les situations dangereuses, elle ne reconnaît pas les signaux de ses petits copains. Heureusement pour Nono, ses meilleurs amis Yuika et Kazuma sont toujours là pour la sortir du pétrin et des situations embarrassantes dans lesquelles elle se retrouve. Kazuma, son ami d'enfance, est un jeune garçon frivole, aux nombreuses conquêtes, typiquement le genre de garçon que Nono essaye d'éviter. Mais si finalement Kazuma était le seul garçon bien de son entourage? Nono a vraiment le chic pour tomber sur tous les types les plus malsains possibles. Suivre les aventures de cette jeune fille naïve est parfois drôle, mais surtout nous permettre de nous-mêmes reconnaître les signaux dangereux et se dire d'y faire attention. Kazuma est très protecteur envers Nono et sa popularité ne le rend pas arrogant, bien au contraire. C'est une histoire mignonne et distrayante, mais rien d'exceptionnel. Cela dit, les dessins sont très beaux, les planches sont lumineuses et les garçons très mignons. Voilà, alors je lui ai mis la note de 12 sur 20 parce que j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié les personnages, j'ai quand même bien rigolé et parfois j'ai été un peu surprise. Les dessins sont très beaux, les ambiances sont très sympas, c'est tout à fait le style que j'apprécie. C'est sympa mais sans plus. La série suivante est Passionnette Lullaby, également en 2 tomes. Dont les couvertures sont très jolies, très pop, j'adore les couleurs. C'est l'histoire de Kogure qui est une jeune fille innocente et peureuse. Les histoires qu'elle vit ne sont que de la fiction, elle a peur des garçons réels. Un jour, un groupe d'idoles arrive dans son école pour un tournage et bien malgré elle, elle se retrouve à jouer les figurantes dans leur clip. Maquillée et habillée, la lycéenne est méconnaissable et l'une de ces deux idoles va en tomber presque immédiatement amoureux. Sous cette apparence, Kogure est plus sûre d'elle-même, elle a plus confiance, elle est plus franche, mais comment avouer à son célèbre prétendant qu'elle est en réalité une jeune fille banale et discrète? Et si elle continuait de se rapprocher de lui en tant qu'actrice dans le même monde que lui? Kogure est le genre de personnage que je n'apprécie pas de prime abord. Grâce à son talent d'actrice, mais à son personnage Kurea, donc son identité secrète, elle va développer sa confiance en elle, être plus franche, s'affirmer plus et son évolution est vraiment sympa à suivre, même pour 2 tomes. Mais aussi elle va se découvrir une véritable passion et avoir un but dans la vie. Les planches et les ambiances sont très belles, j'adore ce style de dessin, les garçons sont très agréables à regarder. Voilà, donc comme j'ai un petit peu plus apprécié cette histoire-ci, je lui ai mis un 13 sur 20. J'ai beaucoup apprécié les dessins, j'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai beaucoup apprécié le monde du showbiz. Je suis une grande fan de Skip Beat par exemple et tout ce qui ramène un petit peu à cet univers-là au niveau des acteurs, au niveau des chanteurs, etc. J'aime beaucoup, donc voilà, un petit clin d'œil pour moi là-dessus. Voilà, c'est une histoire toute simple mais mignonne. Et pour la dernière série, voici Ne me repousse pas, qui aurait pu être ma préférée des 3. Mais c'est l'histoire de Anne qui est en 2e année de lycée et qui n'a encore jamais eu de petite amie. Elle désespère d'être toujours célibataire, mais en même temps, elle a très peur des garçons et est mal à l'aise en leur compagnie, donc elle ne fait pas particulièrement d'efforts pour changer sa situation. Jusqu'au jour où son ami d'enfance lui donne un petit coup de main. Celui-ci n'étant encore qu'au collège, il attend le bon moment pour déclarer ses sentiments à la jeune lycéenne. Mais la nouvelle confiance en elle dont la jeune fille fait preuve va attirer d'autres concurrents et provoquer la jalousie du jeune Ray. Celui-ci va alors tenter de convaincre Anne de sortir avec lui plus tôt que prévu, et ce, malgré leur différence d'âge. C'est une petite histoire toute mignonne avec de beaux dessins, une ambiance souvent animée et joyeuse. Ray est beaucoup trop mignon et l'amour qu'il porte à Anne est vraiment adorable. Les scènes de baiser sont beaucoup plus fréquentes et bien que la problématique de la différence d'âge est un thème récurrent dans les shoujo, cette petite histoire ne donne pas plus de profondeur à cette problématique. La conclusion arrive très vite et j'aurais aimé avoir plus de scènes émouvantes, plus d'explications, plus d'émotions. Et à la place, à la fin du tome 2, même à la moitié du tome 2, l'histoire s'arrête, on a droit à un chapitre bonus et à un one-shot.
J'ai bien aimé le one-shot, cela dit. Il rappelle vraiment que peu importe à quel point tu peux être parfaite, à la première erreur, on va te saquer. Mais la conclusion est plus joyeuse que ça, les scènes sont très mignonnes, les personnages sont aussi adorables dans cette dernière petite nouvelle. Mais comme j'avais beaucoup apprécié l'histoire de base de Ne me repousse pas, j'étais assez déçue que la conclusion arrive si vite et soit remplacée par autre chose. C'est pourquoi je lui ai mis la note finale de 12 sur 20 et non pas 13, parce que je n'ai pas eu cette fin que j'aurais aimé avoir. Mais ça reste une bonne petite histoire, ça reste sympathique. Voilà qui conclut cet épisode sur les histoires de Nanajima Kana aux éditions Soleil. Donc dans la globalité, j'ai bien apprécié ces petites histoires. Je vais les garder, je vais les relire certainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles séries vous avez, lesquelles vous avez préférées et quelles notes vous leur donneriez également. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Si vous aussi vous avez eu cette petite frustration à la fin de Ne me repousse pas et si vous avez des remarques à faire par rapport au comportement toxique que l'on peut retrouver dans Dangerous Love avec la jeune fille très naïve. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires histoire qu'on puisse en débriefer un petit peu. Et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si ça vous intéresse de suivre les prochaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!